Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ce vlog. Donc merci à ceux qui étaient là hier pendant le vlog en live parce que j'étais à l'arrache, j'avais pas préparé, j'ai bien failli faire le vlog depuis mon téléphone mobile. Donc voilà, je suis un peu surchargé en ce moment, donc voilà, bon, je vais pas vous raconter ma vie en tout cas. Il y a plein de gens qui m'ont reproché de ne pas avoir été prévenu par la notification de live. Donc si jamais vous voulez être là pour le prochain live, parce que je n'enverrai pas un mail à tout le monde pour dire bon je suis en live, les réseaux sociaux et tout, ça me saoule un peu. Donc vous n'avez qu'à activer la petite cloche là, voilà. Donc comme ils vous montrent dans plein de vidéos, ils vous mettent activer la cloche et tout, moi je vous le dis. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais parler des micro-bends que je trouve vachement intéressant, donc qui sont pas vraiment des bends et qui sont pas vraiment, on va dire, justes, puisque du moment qu'on soulève de un demi-millimètre, même pas un dixième de millimètre la corde, en fait, on obtient une autre note, clairement, au niveau de la fréquence. En fait, je voudrais parler de ce truc-là parce que je trouve que c'est vachement intéressant. Moi, je me suis rendu compte de ce style un peu de micro-bend. Donc notamment, par exemple, avec Sylvain Luc, puisque Sylvain Luc le fait beaucoup. Et notamment les bluesman aussi, puisqu'en fait, le but du band à la base, c'est d'imiter la voix humaine. Les imperfections de la voix humaine, puisque les petits vibratos que nous on peut faire, même quand on parle, quand on fait une note, même la façon dont on souffle, quand on génère une note avec la voix, tout ça, ça donne une petite imperfection en réalité qui est pas possible d'avoir par exemple sur un piano, puisque le tempérament est vraiment strict, alors que nous, on a cette possibilité, violon, guitare, instrument à cordes, on a cette possibilité de créer cette petite imperfection qui donne du charme en fait, et qui donne euh, on pourrait apparenter ça au feeling, non, un des éléments du feeling. On le fait quelquefois quand on fait par exemple ça. D'accord. Là, on essaye d'être dans la note qui est entre la tierce mineure et la tierce majeure quand on fait ce genre de truc, puisque vous savez que par exemple sur le balafon, en fait, la tierce de la pentatonique du balafon, donc c'est un instrument africain, elle est entre la tierce mineure et la tierce majeure. Elle n'est pas vraiment juste dans le tempérament égal. D'accord. Donc, en fait, je trouve en fait, pourquoi je parle de ça, parce que j'ai travaillé ce petit truc de micro-band, tout en travaillant un truc dont on parlera, c'est par exemple de jouer finalement faux, mais avec des bends d'un demi-ton, que je trouve vachement intéressant, qui donne un peu un effet entre le slide et le Floyd. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que toutes ces petites imperfections, en fait, maîtrisées et comment dirais-je. Enfin, je trouve ça vachement intéressant. On va regarder, je vais mettre le focus. Voilà, donc là, en fait, il s'agit de faire. Et c'est pas évident, attention. Hein. Et attention, là, par exemple, vous voyez, je trouve que j'ai trop accentué cette imperfection. D'accord. Il faut pas non plus. Le but, c'est l'expressivité. Alors, je parle pas de faire ça. Mais vraiment. Entre, si vous voulez, le vibrato vertical et en fait la note droite, en fait, si je puis me permettre. Là, vous voyez, j'ai essayé de le faire. Voilà, j'ai pas mis de reverb, rien du tout sur le son pour vraiment qu'on ait. Parce que aussi, je me rends compte en ce moment, je pratique certains répertoires. Donc autour de morceaux, on va dire jazz, qui pourraient être assimilés à des grilles de jazz, en fait, tout simplement. Et je m'entraîne vraiment à pratiquer la guitare directement dans la carte son, en fait, pour vraiment me mettre le plus de handicap possible. D'accord. C'est-à-dire, si vous arrivez, je vous donne l'exemple, si vous arrivez, vous devez jouer et que vous rentrez directement votre guitare dans la sono, il y a peu de chances, enfin, il est peu probable même que vous puissiez mettre des effets, que vous puissiez gommer, en fait, en fait, tout ce que vous avez envie de cacher, puisque finalement, les effets, quand on joue, alors ça inspire, le son bien sûr inspire, c'est
les gens me demandaient, j'ai des amis qui m'ont demandé parce qu'il y a des guitares qui valent 80 000 euros, etc. Et je leur disais que finalement, si t'es pas bon, la guitare, elle va rien changer, si tu veux, dans un sens. Et en fait, ce qui va changer, c'est la façon dont tu perçois ton propre son et qui peut effectivement t'inspirer. Je parle pas... si la guitare... c'est pas la guitare qui fait le job, en fait. Même si un instrument, ça aide au niveau de la lutherie, etc. Mais un bon son, on doit avoir un bon son soi-même, en fait, je pense. Voilà. Et tous ces petits trucs-là, si vous voulez, ce que j'appelle ce truc de micro-bend et tout, par rapport à... Si jamais vous jouez trop droit, si vous n'avez pas d'effet, rien du tout, ça sonne... il manque un truc. Alors que si vous jouez moins de notes et que vous allez faire plus d'expressivité, que ce soit avec ce dont je parle, là, les micro-bends, que ce soit avec des bends, que ce soit avec des vibratos, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, je fais vraiment des micro-bends qui sont entre le vibrato et la note, vraiment, la note plate, si on peut appeler ça plate, quoi. Vibrato, c'est garder la même note. Je parle pas du vibrato à la même stime qui ferait... D'accord, moi je parle vraiment... Voilà, d'accord. Donc vraiment de travailler sur l'expressivité. Et vous voyez que par exemple là sans la reverb, voilà, je suis pas inspiré de la même façon. Si je mettais de la distorse ou du delay, encore moins, etc. Et si on vraiment se retrouve avec son instrument, encore pire sur une garde sèche, par exemple, dans un endroit où je vais en France régulièrement, j'ai une guitare absolument pourrie. Enfin, non, elle est pas. Non, en fait, non, elle est pas pourrie, mais elle pourrait être pourrie, puisque en fait, je l'ai payé 30 € à Cash Converter, donc c'est la marque de Cash Converter. Je sais même pas si ça existe encore. Je crois que ça a changé de nom même. Mais la guitare et les cordes sont à ça du manche, sans exagérer. Et pour faire ne serait-ce que ça, l'acido, je suis obligé de vraiment appuyer comme un gaga, et je ne suis pas obligé d'appuyer non seulement comme un gaga, mais de la bonne façon si jamais je veux faire par exemple du legato. Donc je m'en sers en fait pour simplement travailler la façon d'exercer la force sur cette guitare. Malgré tout, elle a un bon son. Et ben si jamais je m'applique pas à lui donner autant, si on s'applique pas, elle a un son de merde, et autant quand on s'applique, elle a un son plein. Si bien que même les gens qui sont en face me disent waouh, elle sonne vachement bien cette guitare. Et je lui dis oui, mais c'est la façon de jouer la guitare qui fait que la note sonne bien ou pas. C'est-à-dire que la même personne, si tu fais pas attention à la façon dont tu joues la guitare, en fait, elle sonne pas pareil. Et là, c'est un peu ce truc-là de me dire bon, je rentre directement dans la carte son. Bon, là, je suis pas directement dans la carte son. Hein, j'ai viré les effets. Je pourrais même pas là tout de suite, ouais, j'ai pas tout débranché là, mais etc. Mais parce qu'en fait, la prise pour avoir accès en façade, elle est derrière mon ordi là. Et donc, ce toucher, cette façon de jouer, même quand on fait un accord. J'essaye de faire. Vous voyez, j'essaye de faire un peu des fois dans les accords. Même des micro-bends. Alors vibrato, certes. Et j'essaye d'attaquer, de donner l'impulsion après. Pareil pour le micro-bend.
Voilà, par exemple, c'est un truc que moi j'expérimente. Mais en vérité... Parce que je me dis, plus ça va, plus je me sers aussi d'intelligence artificielle. Et je connais beaucoup de gens qui se servent beaucoup de l'intelligence artificielle, de ChatGPT et de... Je sais plus comment il s'appelle, celui de Google. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans l'heure actuelle des choses, je pense que la meilleure façon qu'on ait pas de lutter, mais de vivre avec l'intelligence artificielle, c'est aussi de rendre ce qui est humain à son paroxysme, en fait. C'est-à-dire que ça, par exemple, plus ça va, plus ça me choque quand j'entends Guitar Pro, ce truc hyper droit comme ça me choque, quoi. Je veux dire, même par exemple dans certains synthés, ça me choque quand le son est trop droit, en fait, qu'il n'y a pas d'imperfection, tu vois. Par exemple, vous voyez ces vidéos où il y a maintenant les pubs. En fait, les gars, ils sont géniaux. Tous les mecs qui font des pubs du dropshipping et tout, maintenant, ils font des pubs dans chaque langue avec l'intelligence artificielle, avec cette voix qui est hyper droite, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut essayer de donner... parce que ce qu'on aime dans le blues aussi, c'est l'imperfection, dans un sens. C'est le côté un peu crado. Par exemple, je vois d'autres créateurs qui aiment le son crade de leur ampli, alors que moi, j'aime moins, par exemple. Ça, c'est une question de goût. Il y en a certains qui aiment bien le son bien crade, un peu boueux, enfin boueux à mes oreilles. Et en même temps, bon, moi, c'est vrai que j'aime le son en même temps un peu aseptisé, mais en même temps, j'aime que le toucher soit là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et bon, je parle pas par exemple de Stevie Ray Vaughan. Pour moi, il a pas du tout un son crade. C'est au contraire, il est hyper... je sais pas, j'ai envie de dire boisé, c'est le mot qui me vient à l'esprit, excusez-moi, c'est un peu stupide, c'est dur d'exprimer un son avec un mot, je trouve. Mais si vous voulez, moi je pense qu'il faut cultiver en fait cette imperfection en fait, qui fait que les choses sont humaines. Par exemple, j'aime bien prendre cet exemple, regardez par exemple Laetitia Casta, qui est vraiment une belle femme. Alors, c'était une belle femme, je sais pas à quoi elle ressemble aujourd'hui, mais elle était l'égérie pour faire Marianne quand je devais être adolescent, je crois. Et si vous voulez, elle a cette beauté qui est en fait imparfaite à cause de ses dents. Ses dents sont pas forcément belles. Et je trouve que une petite imperfection comme ça sur une belle femme, ça rajoute encore du charme. Comme par exemple une femme qui aura un léger strabisme. Alors, je parle pas d'un œil qui dit merde à l'autre ou d'un œil qui joue au billard et l'autre qui compte les points, mais je trouve que l'imperfection est belle, quoi, en fait. Que quand c'est trop beau, il manque quelque chose, quoi. Voilà, donc il manque l'humanité, en vérité. Donc, je pense... Je parle pas, par exemple, de certains chanteurs français qui sont pas foutus de faire une note juste avec leur voix, hein. Et par exemple, il n'y a rien de plus affreux qu'écouter Guitar Pro, en fait, ou écouter les musiques MIDI, ou même, par exemple, quand vous rentrez des trucs MIDI, que ça joue hyper droit, et ça enlève tout, et en fait... Vous voyez, là, ce matin, j'ai passé peut-être une bonne demi-heure à... Là, c'était trop, vous voyez. Et c'est une question d'équilibre et de yin et de yang. Et c'est ça qui fait le goût, et c'est ça qui fait le style, etc. Donc je trouve que c'est le genre de truc, je sais, qui intéresse personne, en fait, ce genre de vidéo. Mais en vérité, je trouve que finalement, l'essentiel, en fait, de ce qui doit être... de ce qui fait un vraiment bon guitariste, c'est dans les sujets, en fait, qui intéressent personne sur YouTube. Et c'est peut-être pour ça que le monde va mal aujourd'hui. Sur ces paroles de Jean-Claude Van Damme, je vous dis à bientôt les gars. Ciao.